C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Non, mais la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonic. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. Ben voilà les gars, on se retrouve pour le premier match de la saison au stade Vélodrome. Un match où on aura vu des belles choses, d'autres moins bonnes. Un match où des joueurs se sont mis en évidence et d'autres beaucoup moins. Donc les amis, avant qu'on attaque, voilà, depuis quelques vidéos, je sollicite votre aide. Parce que comme vous le savez, YouTube en ce moment me met des bâtons dans les roues les gars. Je sors une vidéo, tu reçois pas la notification, je sors une vidéo, elle apparaît pas sur ton écran. Donc les gars, je vais vous demander de liker cette vidéo, de la commenter au maximum pour essayer de combattre ce boycott. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui joueront le jeu. Allez, c'est parti les amis pour le débrief d'OM Séville. Donc c'est une rencontre qui s'est jouée dans un vélodrome plein à craquer. C'est encore incroyable les gars. Plein mois d'août, c'est les vacances et tu te retrouves avec un vélodrome qui donne beaucoup de voix. Même s'il y avait pas mal de touristes, même s'il y avait pas mal d'enfants, il y avait quand même une grosse ambiance au vélodrome. La composition de Roberto De Zerbi avec un 11 type qui commence à se dégager clairement. Rouli dans les cages, Ulis Garcia, Balerdi, Medina et notre ami Murillo. Dans l'entrejeu, Angel Gomez, Pierre-Emile Hojberg et Rabiot. Et enfin, pour conclure, une ligne offensive composée d'Amin Gouiri, Jonathan Rowe et Mason Greenwood. Donc, dans ce match, les amis, il y avait tout. Voilà, si je devrais résumer, il y avait tout. Il y avait de l'intensité par moment, des erreurs, des enseignements, mais surtout, voilà, tu sens que l'OM est encore en rodage. Face à Séville, on a montré des qualités, mais on a aussi montré des lacunes, notamment défensivement. Il y a eu des choses très intéressantes durant les 45 premières minutes. Défensivement, c'est compact, le bloc est bien en place. Medina, il t'apporte de la grinta à gauche. Medina, on doutait pas. On doutait pas. On savait ce qu'il était capable de nous apporter. On sait quelles sont ses limites. Et franchement, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça derrière. Franchement. Au milieu, ben, Angel Gomez, il confirme qu'il n'est pas venu en touriste. Il est exceptionnel. Le match qui nous a sorti Angel Gomez dans sa relation avec ses coéquipiers, dans sa maîtrise technique, c'est impressionnant. Avoir fait ce joueur pour 0 €, les gars, c'est un vol. J'en viens à me dire qu'on a volé le LOSC. On les a volés, les gars. C'est exactement le joueur qui nous manquait dans le puzzle au milieu de terrain. Il apporte beaucoup plus que Valentin Rongier offensivement. Mais par contre, défensivement, tu sens que sur certains replis, c'est pas Rongier. Voilà. Mais c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression. Mais avec Gomez, voilà, il faut pas s'enflammer non plus parce qu'avec Lille, il a aussi connu des périodes compliquées. Donc là où il faut qu'il progresse, c'est sur la régularité. En deuxième mi-temps, les gars, ben clairement c'était plus pareil. Voilà. En deuxième mi-temps, j'ai quand même senti nos joueurs fatigués. Il y a eu des erreurs techniques, des replis tardifs, un bloc qui reculait et quand tu recules comme une équipe face à Séville, ça devient par moments compliqué quand tu n'as pas le ballon. Et l'entrée de Daryl Bakola et Robinho Vaz, exceptionnel, et je pèse mes mots. Exceptionnel. Ils ont changé le visage de l'équipe à eux deux. C'est-à-dire que Bakola, au milieu de terrain, il a 17 ans, mais qu'est-ce qu'il joue juste? Il joue comme un mec de 30 ans. Il t'apporte de la percussion aussi parce qu'il a pas peur d'aller provoquer, il a pas peur. Et Robinho Vaz à gauche, c'est une mobilette, les gars. Ça part vite, balle au pied aussi, c'est très intéressant, c'est capable de combiner avec Aubameyang, avec Rabiot, bref.
franchement, nos deux minots, hier, ils m'ont donné raison, les gars. Ceux qui ont vu ma vidéo d'hier le savent. Ceux qui ont vu ma vidéo le savent. On a la vision, les gars. Nous avons la vision, vous et moi. Daryl Bacola et Robinho Vaz. On a beaucoup de qualité dans le centre de formation, mais eux, ils sont le plus proches. Voilà. Tu sens qu'ils peuvent franchir un palier, là. Ensuite, les amis, le retour d'Aubameyang. Voilà, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le scénario, un peu, dans la façon, ça me rappelait un peu le retour de Payet. Voilà. Les supporters qui attendent que ça, Aubameyang, le sourire, tu vois, ça te donne des belles images. C'est vraiment des belles images et c'est quelque chose, voilà, ce retour, il fait partie de l'histoire récente de l'OM et c'est des images qu'on va garder en tête. Donc Aubameyang, il a joué ailier gauche, les gars. Une bonne partie du match. Après, ça a alterné avec Robinho Vaz, qui était dans l'axe. Mais il a commencé le match ailier gauche. Donc, tu sens qu'il y a de la bonne volonté. Mais voilà, il vient d'arriver dans l'équipe, il n'a pas encore ses repères, il y a des automatismes à trouver. Mais tu sens que quand il sera en forme, quand il sera connecté avec les coéquipiers autour de lui, Aubameyang, dans les espaces, dans la profondeur, il va faire mal, servi dans de bonnes conditions. Et par contre, il y a aussi des choses qui m'ont déplu. Il y a des choses qui m'ont déplu, notamment, je sais pas pour vous les gars, mais moi j'ai du mal avec Rabiot numéro 10. Voilà, j'ai du mal avec Rabiot en numéro 10. Je trouve qu'il apporte pas ce qu'il apportait à l'équipe la saison dernière. Où la saison dernière, il était dans un poste hybride qui lui permettait de partir de loin, d'enchaîner les longues courses. Et je pense que c'est ce dont a besoin Rabiot. Il a besoin de liberté sur le terrain. Je pense que si tu le brides à ce poste de numéro 10, qui n'est pas le sien par ailleurs, tu vas te retrouver avec un Rabiot qui va te sortir une saison correcte. Parce que c'est un joueur très intelligent, il est capable de s'adapter. Mais je pense que Rabiot, à ce poste-là, il n'aura pas le même impact que l'année dernière. Après, c'est que les prépas, les gars. C'est que les matchs de prépa. Je dis juste ce que j'ai vu pour l'instant. C'est pas un bilan définitif. Voilà. Et on a notre ami Amine Gouiri. Amine Gouiri, c'est compliqué pour l'instant pour lui, les matchs de prépa. Alors je sais pas si c'est l'arrivée d'Aubameyang qui l'a perturbé, parce que l'année dernière, Amine Gouiri, c'est quand même un élément important en deuxième partie de saison qui te permet de te qualifier en Ligue des Champions. Là, il voit ses dirigeants miser sur Aubameyang, alors peut-être qu'il s'est mis une grosse pression, peut-être qu'il a perdu confiance en lui, mais Amine Gouiri, j'espère qu'il va pas nous faire le coup qu'il a fait à Rennes et Nice. Hein. Quand il arrive dans un club, Amine Gouiri, la première saison, elle est toujours exceptionnelle, et derrière, il flanche. Mais là où j'ai envie d'y croire, c'est qu'à Nice et Rennes, il n'avait pas de concurrent. Et là, à Marseille, il a Aubameyang, donc Amine Gouiri, je pense que, voilà, il faut qu'il digère la prépa, et lui aussi, je le vois être un élément important de cette OM. Voilà, j'en doute pas. Jonathan Rowe, les gars, maintenant, il faut en parler. Jonathan Rowe, qu'on nous annonce sur le départ. Alors, j'ai pas compris, frère. J'ai pas compris. Il a franchi un palier technique, lui, impressionnant. Il a du feu dans les jambes, il provoque, il va vite, il fait les courses pour soulager le latéral. J'ai bien aimé son entente avec Ulysse Garcia, et tu sens que Jonathan Rowe, il a envie de prendre des responsabilités dans cette équipe. Il a envie de devenir le joueur par lequel tout passe devant, et malgré l'arrivée de Péchao, tu sens que voilà, il a pas baissé les bras, et au contraire, je sens que Jonathan Rowe, il va se battre pour cette place. Il va se battre. Il voit ses collègues en plus là, il voit ses copains là, les Greenwood, Angel Gomez et Riley, il voit que voilà, ça se passe bien pour eux. Jonathan Rowe, je vous le dis, qu'il est en pleine confiance. Il sort d'un Euro exceptionnel. Match de préparation, il a été très intéressant. Et là, je pense qu'il a envie de tout arracher avec nous. Tu le sens, hein? Franchement, c'est plus le même Jonathan Rowe. Mason Greenwood, pareil. On savait qu'il était au-dessus de tout le monde techniquement. On savait que voilà, c'est vraiment c'est un joueur à part. C'est un joueur à part, Mason Greenwood. Mais tu sens que là,
depuis la reprise de la saison avec les matchs de préparation, tu sens que déjà il a changé de mentalité. Déjà, il se bat avec ses collègues, il fait les retours défensifs, il essaye de presser. Bref, Mason Greenwood, il est en train d'élargir sa panoplie et c'est en train de devenir un joueur de plus en plus complet, mais qui a aussi franchi un palier. Je, je savais qu'il était bon, mais là, tu sens clairement qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Il y a quelque chose qui a changé en Greenwood. Il est devenu encore plus létal. C'est tueur devant la cage. Franchement, je pense qu'on va avoir un Mason Greenwood qui va exploser tous les records. Je vous le dis. Franchement, Mason Greenwood, exceptionnel. Maintenant, il y a des choses aussi qu'il va falloir corriger, notamment Rouli. Rouli, en Ligue des Champions, ça passera pas, ça. Tu as fait une erreur, mais en Ligue des Champions, cette erreur, ça peut être l'erreur de trop. Là, c'était le FC Séville, ça va, match de préparation. Mais tu n'as pas le droit de perdre le ballon comme tu l'as fait dans les aussi haut de ta cage, prendre un risque inutile. Là, c'est Séville, ça passe. Mais demain, Manchester City ou Barcelone, Lamine Yamal, c'est but. Hein. Ça ne sera pas sauvé par Balerdi, par ses buts. Donc il y a ces petites erreurs de concentration, ces petites erreurs de relance, ces petits déchets techniques qu'on a qu'il va falloir gommer pour exister au plus haut niveau. Mais en tout cas, les gars, je suis content. Voilà, je suis content. L'équipe, tu sens qu'elle n'est pas prête. Voilà, elle n'est pas encore prête, mais il y a clairement des automatismes qui sont déjà là par rapport à l'année dernière. Et tu sens qu'avec les nouvelles recrues, ces automatismes aussi, ils sont en train de prendre. Franchement, c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur. Maintenant, il faut voir le mercato. Pour moi, l'OM ne doit pas recruter un 6. Même si Benasser ne revient pas, même avec le départ de Rongier. Pour moi, on ne doit pas recruter un 6. Voilà, Daryl Bakola, il faut lui faire confiance. Il a montré face à Séville que c'est bon. C'est bon. Mentalement, il est prêt, les gars, parce que la qualité technique, il a. Les qualités, il les a. C'est juste mentalement. Et mentalement, il est prêt parce qu'il joue devant le Vélodrome comme s'il jouait à Aubagne, frère. Donc, dans l'entrejeu, pas besoin de recruter pour moi. Mais par contre, il va falloir des latéraux. Voilà, il va falloir des latéraux. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est prometteur et ça laisse entrevoir de belles promesses pour une saison où j'espère on va enfin gagner un trophée. Alors le championnat, les gars, c'est pas possible parce que t'as Paris et concurrencer Paris toute la saison, tu pourras peut-être une fois tous les 100 ans. En tout cas, tant qu'il y a cet écart de budget. Mais la Coupe de France, un match en finale contre Paris sur un match. Les gars, sur un match. C'est possible, frère. C'est possible. Donc moi, je mise énormément sur un titre l'année prochaine. Et la Coupe de France, on va pas se mentir, c'est clairement le trophée le plus accessible. En plus, on a une histoire avec cette coupe, on a une grosse histoire. Et c'est une compétition qu'on n'a pas remportée depuis 89. Les gars, je n'ai jamais vu l'OM gagner la Coupe de France. Je n'ai jamais vu l'OM gagner la Coupe de France. J'ai vu l'OM soulever des trophées dans ma vie, mais c'était que durant la période de Deschamps, depuis plus rien. Donc voilà, j'espère que ça sera enfin l'année où on pourra tous aller sur le Vieux-Port, se rassembler, chanter à la gloire de l'OM et fêter ça avec nos joueurs comme il se doit. Parce qu'en 2010, c'était un truc de fou. Mais maintenant, les gars, laisse tomber. Ah, laisse tomber. Voilà. Donc voilà, les amis, maintenant, je vais vous laisser. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, vos tops, vos flops, les joueurs qui ont marqué des points ou ceux qui, au contraire, attention. Donc, je vous laisse jouer, les amis. Et il est temps pour moi de vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!